Le méridien de l'estomac est le deuxième plus long méridien de tous les méridiens. Le premier, c'est la vessie avec 67 points. L'estomac en a 45. 45 points d'acupuncture que nous allons regarder ensemble aujourd'hui avec leurs fonctions, leurs emplacements et mes années d'expérience en tant qu'acupuncteur agréé à Vancouver au Canada depuis 2003. J'enseigne aussi aux futurs praticiens et praticiennes depuis 2008. Donc vous êtes en bonne main, mais mon français laisse souvent à désirer, donc je vous demande beaucoup d'indulgence. Aujourd'hui, non seulement nous allons regarder tous les points d'acupuncture du méridien de l'estomac, mais aussi son trajet et ses fonctions en médecine chinoise, parce que c'est important pour qu'on puisse vraiment comprendre les fonctions des points. Bonjour, si c'est votre première fois ici, bienvenue, je m'appelle Clara et ma chaîne YouTube s'appelle AcuPro en français parce que j'ai une chaîne en anglais, AcuPro Academy, qui depuis 10 ans marche extrêmement bien. Donc voilà, maintenant, j'ai une chaîne pour mon audience francophone. Vous êtes prêts? Let's go! Avant qu'on regarde les 45 points du méridien de l'estomac, j'aimerais qu'on révise les fonctions de l'estomac en médecine chinoise parce que la théorie de la MTC est très importante pour pouvoir comprendre les points. En médecine traditionnelle chinoise, l'estomac reçoit les aliments et les boissons et les retient. Il contrôle la décomposition et la maturation des aliments, les préparant pour que la rate, justement, puisse les transformer et les transporter. L'estomac est la source des liquides. Il favorise la digestion et contribue à un bon appétit ainsi qu'à une bonne perception du goût. Il se manifeste sur les lèvres et évidemment s'ouvre dans la bouche parce que c'est le début de la digestion. Pour ce qui est de la santé mentale, l'estomac en médecine chinoise est affecté par les comportements maniaques. J'aimerais aussi parler de la connexion entre l'estomac et la rate qui sont tellement bien complémentés en médecine chinoise parce qu'ils sont tellement opposés. L'estomac, qui était un organe yang, est la source des liquides, qui est une substance yin. La rate, organe yin, a la fonction de transporter les nutriments. Donc ça, c'est vraiment une nature yang. Le qi de la rate monte alors que le qi de l'estomac descend. La rate n'apprécie pas l'humidité, l'estomac n'apprécie pas la sécheresse. L'estomac, quand il se rebelle, il monte vers le haut. Évidemment, on vomit, on a des brûlures d'estomac. Alors que la rate s'affaisse vers le bas. On a des prolapsus, par exemple, ou beaucoup de selles molles ou de la diarrhée. J'adore la connexion entre la rate et l'estomac en médecine chinoise parce qu'ils se complémentent. Mais parce qu'ils sont tellement opposés, ce n'est pas facile de les harmoniser. Donc, quand on voit des patients et qu'ils ont des problèmes de digestion, ou même s'ils n'ont pas de problème de digestion, la digestion est au centre de notre corps. Vraiment, elle est au centre, entre le haut de la tête et les pieds, elle est au centre. Ce qui veut dire que c'est très important qu'elle soit en forme et en bonne santé. C'est pour ça que c'est pas facile, parce que s'il y a des gens qui ont des brûlures d'estomac, on dirait il faut manger des aliments qui sont plus frais pour refroidir les brûlures. Mais si on mange trop d'aliments frais ou froids, on va avoir des problèmes avec la rate parce qu'elle n'aime pas les aliments frais et froids et ça va nous donner des problèmes dans la digestion plus bas. Donc c'est vraiment difficile à harmoniser, il faut y aller tout doucement, mais c'est très important la digestion et la nourriture et l'alimentation. Donc il faut vraiment éduquer les patients que nous pouvons les aider avec l'acupuncture, les herbes, les suppléments, tout ce qu'on a dans notre boîte à outils. Mais il faut aussi qu'ils fassent leur travail en mangeant une alimentation saine qui leur soit dédiée uniquement parce qu'on est chacun unique, parce que tout le monde est différent. J'adore la médecine chinoise parce qu'on regarde toujours la raison et puis on adresse aussi tout ce qui ne va pas avec une personne qui est unique. On ne traite pas toutes les personnes de la même façon. Jamais. C'est pour ça que c'est un challenge, mais c'est fantastique. J'adore. Vous aussi? Ok, la vidéo du trajet de l'estomac du méridien vient de ma chaîne YouTube en anglais. Donc vous allez voir, souvent ça va être écrit ST, parce que l'estomac en anglais c'est stomach. Donc on comprend le trajet, c'est pas grave si c'est écrit ST au lieu de E pour l'estomac, d'accord? Ok, on y va.
Le méridien de l'estomac commence sous les yeux, descend vers la bouche, remonte le long des joues jusqu'au haut de la tête. Après ça, il part de la joue, descend le long du cou, thorax, ventre, et le long de la cuisse jusqu'au genou, le long de la jambe antérieurement jusqu'au deuxième orteil du pied. Et c'est là qu'il finit. Ce méridien est appelé Yang-Ming, qui veut dire vraiment le plus beau, le plus brillant de la dynastie Ming. C'était vraiment une dynastie qui était vraiment magnifique. Donc Yang-Ming, c'est vraiment la brillance de la dynastie Ming. Et il y a deux méridiens qui sont Yang-Ming, c'est le gros intestin et l'estomac. Les méridiens Yang-Ming, gros intestin et estomac, ont le plus de qi et le plus de sang. Ça veut dire que quand on utilise les points du gros intestin et de l'estomac, nous arrivons à faire un traitement très rapide. C'est vraiment des points qui marchent très très vite. Par exemple, si on regarde le méridien du cœur et des reins, ils ont le moins de qi et le moins de sang. Donc il faut faire beaucoup plus de traitements quand on utilise ces points, quand il y a des problèmes évidemment chroniques avec les reins en MTC ou le cœur en MTC, ça prend plus de temps. Alors que quand on utilise les méridiens du gros intestin et de l'estomac, c'est beaucoup plus rapide. Le méridien de l'estomac est très actif pendant 2 heures le matin de 7 heures à 9 heures. Donc c'est vraiment le meilleur temps pour avoir notre petit déjeuner, ouvrir l'estomac. C'est bien de commencer avec un petit peu d'eau à température de la pièce, pas d'eau froide, ça c'est pas très très bon, avec un jus de citron par exemple pour ouvrir la digestion de l'estomac. C'est vraiment le meilleur temps pour ça. Quand j'ai des patients qui me disent qu'ils n'aiment pas manger le matin, qu'ils n'ont jamais faim, ça peut être dû au fait qu'ils mangent très tard le soir, mais s'ils ne mangent pas tard le soir et ils n'ont toujours pas faim le matin, il faut regarder la rate et l'estomac et voir ce qui se passe avec la digestion. Souvent, ça peut être un problème d'anxiété. Quand on y a de l'anxiété, ça affecte l'estomac énormément. D'accord? Donc, il faut regarder la cause ou la raison. Il faut toujours regarder la raison pour savoir comment on peut traiter cette personne et adresser le problème. Maintenant, regardons les 45 points d'acupuncture du méridien de l'estomac. J'ai groupé les 4 premiers points parce que leurs fonctions sont similaires. L'emplacement du premier point de l'estomac est en dessous du centre de la pupille, entre la crête infraorbitaire et le globe oculaire. Dites-moi dessous si vous avez déjà piqué l'estomac 1, parce que c'est pas facile. L'estomac 2 est sous la pupille, au centre du foramen infraorbitaire. Le troisième point est sous la pupille aussi, au niveau du bord inférieur de l'aile du nez. Et le quatrième point est à 0,5 tsun à l'horizontale du coin de la bouche. Ces 4 points sont excellents en cas de paralysie de Bell et de paralysie post-AVC. L'estomac 1 et 2 peuvent également permettre de traiter la cécité nocturne, les yeux rouges et les spasmes oculaires. Le point d'acupuncture estomac 5 se situe contre le bord antérieur du massété au niveau de l'angle de la mandibule. Il élimine le vent et réduit l'enflure en cas de paralysie de Bell, paralysie post-AVC, maux de dents et de douleurs à la mâchoire ou au visage. L'estomac 6 est un de mes points préférés. Il se situe sur la plus haute saillie du muscle massété à un doigt de largeur de l'angle inférieur de la mandibule. C'est un point excellent lui aussi en cas de paralysie de Bell, paralysie post-AVC, douleur et serrement de la mâchoire ainsi que maux de dents. Pourquoi je l'adore? Parce que c'est un point des fantômes. Et en tant que point de fantôme, c'est le meilleur en cas de troubles de stress post-traumatique. Ce qui vraiment a du sens parce que souvent, quand on a des troubles de stress post-traumatique, on serre la mâchoire. Le 7e point de l'estomac, celui-là aussi, je l'adore. Il se situe antérieur à l'oreille, entre l'arc zygomatique et le processus condylien de la mandibule. Lui aussi, c'est un excellent point local en cas de paralysie de Bell ou de post-AVC, de douleur et serrement de la mâchoire, de mal de dents et aussi acouphènes parce qu'il est plus proche des oreilles.
Mais ce que j'adore, c'est que c'est le meilleur point en cas de névralgie du trijumeau. C'est un point magnifique pour ça. Évidemment, il faut faire un diagnostic, un bilan de la MTC pour savoir quelles sont les raisons et les syndromes, mais il faut vraiment l'utiliser pour ça, c'est magnifique. Le dernier point qui se trouve sur la tête de l'estomac, c'est l'estomac 8, qui est sur le côté latéral de la tête à 4,5 tsun de la ligne médiane et aussi à 0,5 tsun de la ligne antérieure des cheveux. Mon mari est chauve, donc c'est pas très facile pour localiser ce genre de point sur lui. C'est un excellent point lui aussi pour la paralysie de Bell ou paralysie post-AVC. Il dissipe le vent en cas de vertige et de douleur oculaire, mais ce que j'adore, c'est que c'est le meilleur point en cas de migraine. Avec les migraines, il faut regarder la raison, évidemment, il faut regarder le syndrome, il faut faire un bilan en médecine chinoise. Mais quand il y a des migraines, il faut toujours faire le poumon 7 parce que c'est le point de commande de la tête, le point local estomac 8. Souvent, je fais le gros intestin 4 parce que c'est le meilleur point quand il y a des douleurs, surtout si le maux de tête ou la migraine se trouve maintenant quand la personne est ici dans mon cabinet. C'est un super combo, le poumon 7, le gros intestin 4 et l'estomac 8. Après ça, évidemment, il faut faire un bilan pour savoir quelle est la raison et quel est le syndrome. Voici maintenant les 3 points d'estomac qui se trouvent sur le cou. L'estomac 9 est au niveau de la pomme d'Adam, au bord antérieur du muscle sternocléido-mastoïdien. Le 10 est le point médian entre le 9 et le 11 sur le bord antérieur du muscle sternocléido-mastoïdien et le 11 est sur le bord supérieur de l'extrémité médiale de la clavicule entre la tête claviculaire et le sternocléido-mastoïdien. Donc ces 3 points sont utilisés en cas de maux de gorge, d'asthme et de toux, et pour éliminer les nodules liés à l'hypertrophie de la thyroïde. Et l'estomac 9 peut réduire la pression artérielle élevée ou l'hypertension. Je les utilise pas trop souvent parce qu'ils sont pas très confortables et faciles à aiguiller, parce qu'évidemment il y a l'artère carotide, donc il faut faire vraiment attention. L'estomac 12 est situé à 4 tsun à l'horizontale de la ligne médiale dans la fosse supraclaviculaire. Parce que le sommet du poumon se situe juste dessous, on ne fait pas de ponction profonde. C'est très important. Comme fonction, il fait descendre le qi du poumon et élimine la chaleur de la poitrine en cas de maux de gorge, asthme, amygdalite et toux. C'est pas un point qu'on utilise souvent, donc je pense pas qu'on l'utilise pendant la grossesse. Évidemment, les 4 prochains points ont les mêmes fonctions, donc je les ai groupés eux aussi. Le 13 est à 4 tsun de la ligne médiane sur le bord inférieur de la clavicule. Le 14 est à 4 tsun de la ligne médiale dans le premier espace intercostal. Le 15 est aussi à 4 tsun de la ligne médiane, mais dans le deuxième espace intercostal. Le 16 est dans le troisième espace intercostal. Donc tous ces points sont en dessous des uns des autres et ensemble, ils détendent la poitrine et font descendre le qi du poumon en cas de toux, d'asthme, de douleur aux côtes et douleur thoracique. Et quand on les pique latéralement et transversal et pas profond du tout. L'estomac 17 est un point de repérage pour repérer les autres points, mais on ne l'utilise pas et on ne le pique pas. Les 2 points d'acupuncture qu'on ne pique jamais sont l'estomac 17 et le vaisseau conception 8 ou Ren 8 parce que c'est sur le nombril. Donc ces points-là, on ne les pique pas. L'estomac 18 est situé à 4 tsun de la ligne médiane dans le 5e espace intercostal. Lui aussi, il détend la poitrine et fait descendre le qi du poumon en cas de toux chronique, douleur aux côtes et douleur thoracique. Également, il est utilisé en cas de mamite, masse au sein et manque de lait maternel. Pour le manque de lait maternel, c'est bien de le combiner avec l'intestin grêle 1, le vaisseau conception 17 ou le Ren 17 et la rate 18. Donc tous ces points vont vraiment aider quand il y a un manque de lait maternel. Les 2 prochains points ont les mêmes fonctions. L'estomac 19 est situé à 2 tsun de la ligne médiane et à 6 tsun au-dessus du nombril, alors que le 20 est à 5 tsun au-dessus du nombril.
Tous les deux régulent le jiao moyen ou le réchauffeur moyen en cas de douleur aiguë ou chronique à l'estomac, troubles digestifs, nausées ou vomissements. Aussi pour les reflux acides et ballonnements du haut de la digestion. J'aime beaucoup utiliser l'estomac 21 qui se situe à 2 tsun de la ligne médiane et à 4 tsun au-dessus du nombril, surtout pour harmoniser l'estomac en cas de troubles digestifs, nausées ou vomissements, diarrhée et ballonnement. Et je le combine souvent avec le vaisseau-conception 12 qui est le point mou antérieur de l'estomac. Donc tous les deux, l'estomac 21 avec le vaisseau-conception 12 ou REN 12, parfait quand il y a des problèmes de nausées, de vomissements ou de ballonnement justement sur la digestion et l'estomac. Avez-vous joint mon bulletin hebdomadaire qui est complètement gratuit où je partage des exclusivités de la MTC, des astuces chaque semaine qui vont vous bénéficier. Si vous n'avez pas encore joint, le lien est dessous pour vous, c'est complètement gratuit. Inscrivez-vous, vous ne le regretterez pas. Ces 3 points-là ont la même fonction. L'estomac 22 est situé à 2 tsun de la ligne médiane et à 3 tsun au-dessus du nombril, alors que le 23 est à 2 tsun au-dessus du nombril et le 24 est à 1 tsun au-dessus du nombril. Donc, ils sont juste en dessous les uns des autres. Ces 3 points harmonisent l'estomac et tonifient la rate en cas de douleur à l'estomac, troubles digestifs, nausées, vomissements et diarrhée. Mais aussi, ils apaisent l'esprit en cas d'irritabilité et d'agitation mentale. Et voici un de mes points préférés qui est l'estomac 25 qui est à 2 tsun à l'horizontale du nombril. C'est le mou antérieur du gros intestin, donc c'est le meilleur point pour tout trouble du gros intestin. On peut l'utiliser pour la diarrhée, la constipation, les problèmes de syndrome du côlon irritable. Pour n'importe quel trouble du gros intestin, on utilise l'estomac 25. Et ce que j'adore utiliser, c'est le combo qui s'appelle le diamant digestif, parce qu'il forme un diamant. L'estomac 25, des deux côtés du nombril, le REN 6 ou vaisseau-conception 6 en dessous du nombril et le REN 9 ou VC 9 au-dessus du nombril. Ces 4 points piqués ensemble sont excellents en cas de troubles digestifs. Piquer à partir de REN 6 dans le sens des aiguilles d'une montre est préférable en cas de syndrome de plénitude ou de constipation. Et à l'opposé, piquer à partir de REN 6 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre est préférable en cas de syndrome de vide ou de diarrhée. J'adore le diamant digestif. S'il y a n'importe quel trouble digestif, il faut utiliser ce combo. Il est fantastique et a un effet incroyable. Maintenant, regardons l'estomac 26. Ce point est à 2 tsun de la ligne médiane et à 1 tsun au-dessous du nombril. Maintenant, on va en dessous. Il harmonise la digestion en cas de constipation, diarrhée et douleur abdominale basse. Il disperse le froid et soulage la douleur en cas de règles douloureuses dues à l'excès de froid. C'est un très bon point avec lequel on peut faire la moxa, surtout si on le combine avec l'estomac 29 qu'on va voir de si peu. L'estomac 27 est à 2 tsun de la ligne médiane et à 2 tsun au-dessous du nombril. Il harmonise la digestion lui aussi en cas de constipation, diarrhée et douleur abdominale basse, mais il tonifie le qi et le yang du rein en cas d'émission séminale, éjaculation précoce et miction peu abondante chez les hommes. On a beaucoup plus de points pour les femmes parce qu'évidemment avec les règles, la grossesse, la ménopause, on n'a pas beaucoup de points pour les hommes. Celui-ci, il est parfait pour les hommes. Le point d'acupuncture de l'estomac 28 est à 2 tsun de la ligne médiane et à 3 tsun au-dessous du nombril. Lui aussi, il harmonise la digestion en cas de constipation, diarrhée et douleur abdominale inférieure. Il agit sur la vessie en cas de rétention d'urine et d'infection urinaire. Il régule les règles en cas de dysménorrhée et de problèmes de fertilité. Donc on peut l'utiliser pour ça aussi, mais je dirais que pour les problèmes de fertilité, on va regarder plus l'estomac 29, surtout chez les femmes. Donc l'estomac 29 est à 2 tsun de la ligne médiane et à 4 tsun en dessous du nombril. Lui aussi, il harmonise la digestion en cas de constipation, de diarrhée et douleur abdominale inférieure, mais il régule le jiao inférieur en cas de prolapsus utérin.
Il est très bon si on le combine avec la rate 6, le vaisseau conception 6 et le vaisseau gouverneur 20. Il réchauffe l'utérus en cas d'infertilité et de règles irrégulières. On peut utiliser l'amoxibustion pour des meilleurs résultats. J'adore utiliser ce point quand il y a de l'excès de froid qui affecte l'utérus et qui crée des dysménorrhées ou des aménorrhées. L'estomac 30, le dernier point sur le bas du ventre qui est à 2 tsun de la ligne médiane et à 5 tsun en dessous du nombril. Lui aussi, il harmonise la digestion comme tous les autres. Il détend aussi le jiao inférieur en cas de douleur due à une hernie inguinale et de douleur et enflure des organes génitaux externes. Donc ça le rend un peu différent. Et il harmonise les règles irrégulières. Nous voici maintenant sur le haut de la cuisse avec l'estomac 31 qui est sur la ligne reliant l'épine iliaque antéro-supérieure et le bord supéro-latéral de la rotule en dehors du muscle sartorius. Sa fonction, c'est de réchauffer le méridien et éliminer le froid. Il soulage la douleur en cas de douleur de la cuisse ou à la hanche, tension du fascia iliaque, tension des fléchisseurs de la hanche, atrophie musculaire et engourdissement de la cuisse. C'est vraiment un point qu'on utilise localement. L'estomac 32 et 33 ont les mêmes fonctions. Le 32 est situé à 6 tsun au-dessus du bord latéral de la rotule, sur la ligne allant de l'épine iliaque antéro-supérieure au bord latéro-supérieur de la rotule. Et l'estomac 33, exactement la même chose, mais au lieu d'être 6 tsun au-dessus, il est 3 tsun au-dessus du bord latéral de la rotule. Ces 2 points réchauffent le méridien aussi, éliminent le froid et soulagent la douleur en cas de douleur à la cuisse, à la hanche ou au genou, parce qu'ils sont plus proches du genou, engourdissement du genou et de troubles moteurs des membres inférieurs. Ah, l'estomac 34, j'aime beaucoup ce point. Je pense qu'on ne l'utilise pas assez. Il est à 2 tsun au-dessus du bord supérieur latéral de la rotule. C'est le meilleur point en cas de douleur aiguë à l'estomac parce que c'est un point chi d'urgence. Donc il soulage les vomissements, les éructations et les hoquets. On n'a pas beaucoup de points pour les hoquets. L'estomac 34 combiné avec la vessie 2, ça marche super bien. L'estomac 34 élimine l'humidité-chaleur en cas de mamite, mais je dirais vraiment utilisez-le pour les douleurs aiguës à l'estomac. L'estomac 35 sur le genou est situé à l'opposé du point extra-né-chi-yen. L'estomac 35 est sur le bord inférieur de la rotule, dans la dépression sur le côté latéral du ligament patellaire, qui s'appelle vraiment souvent l'œil du genou. Alors que né-chi-yen est sur le bord inférieur de la rotule aussi, mais dans la dépression du côté médial du ligament patellaire. Donc, c'est tous les deux les yeux du genou. Et généralement, on les pique ensemble. Ces 2 points sont locaux pour tout problème de genou. Avez-vous acquis mon livre sur les points d'acupuncture simplifiés qui s'est vendu par milliers en anglais et qui maintenant est en français? Toutes les illustrations que vous voyez aujourd'hui viennent de ce livre. La maison d'édition l'expédie dans le monde entier, donc vous pouvez l'acquérir en version papier, mais si vous voulez la version PDF ou digitale, vous pouvez le faire aussi. Elle vient avec beaucoup de liens vidéo qui la complémentent. Si vous n'avez pas encore acquis votre copie, version papier ou digitale, le lien est dessous pour vous. Et voici maintenant le plus gros, le plus beau, le plus utilisé des points de tous les points, je pense, en pratique, l'estomac 36. Ah, l'estomac 36. Il n'est pas toujours facile à localiser. Il est à 3 tsun en dessous de l'estomac 35 et à un doigt de largeur du bord antérieur du tibia. C'est le meilleur point en cas de problème digestif. Donc, s'il y a n'importe quel problème digestif, de l'estomac, de la rate, du gros intestin, de n'importe quel problème digestif, il faut utiliser l'estomac 36 parce que c'est le point de commande de l'abdomen et de la digestion. C'est aussi le point de commande du système immunitaire, évidemment parce que nos bactéries se situent dans le gros intestin. Donc, c'est aussi le meilleur point pour renforcer le système immunitaire et garder une santé optimale, surtout si on le combine avec le poumon 7. Il élimine les agents pathogènes externes en cas de rhume et de grippe, surtout si on le combine avec justement le poumon 7.
Et c'est le seul point qui tonifie le chi et nourrit le sang en cas de fatigue, visage pâle et langue pâle. On a beaucoup de points qui tonifient le chi et des points qui nourrissent le sang, mais on n'a pas beaucoup de points qui font les deux. Les seuls qui font ça, c'est l'Arat 6 et l'estomac 36. L'estomac 36 est aussi un point spécial remère et un point remère inférieur. Un point qu'on utilise beaucoup parce qu'il est tellement effectif. L'estomac 37 est situé à 6 tsun au-dessous de l'estomac 35 et à un doigt de largeur du bord antérieur du tibia. Lui aussi, c'est un point remère inférieur, mais du gros intestin, alors que l'estomac 36 était un point inférieur de l'estomac. Parce que c'est le point remère inférieur du gros intestin et le meilleur point en cas de stagnation dans le gros intestin. Surtout combiné avec l'estomac 25, le gros intestin 4 et l'estomac 36. Parfait combo. Il soulage la diarrhée, la constipation et les douleurs abdominales dues à des syndromes de plénitude. Donc vraiment, on l'utilise pour la plénitude, pas pour le vide. L'estomac 38 est à 8 tsun en dessous de l'estomac 35 et à un doigt de largeur du bord antérieur du tibia. L'estomac 38 est le meilleur point distal pour tous les problèmes d'épaule. Donc s'il y a des problèmes d'épaule, je pique l'estomac 38 sur la jambe opposée où le mal de l'épaule se trouve. Donc si on a mal à l'épaule à droite, je vais faire l'estomac 38 à gauche. Il détend les muscles et réchauffe le méridien en cas de douleur et d'engourdissement du genou parce que où il se trouve. Mais vraiment, il faut l'utiliser pour tous les problèmes d'épaule. Il est fantastique. Le prochain point, qui est l'estomac 39, est à 9 tsun au-dessous de l'estomac 35 et à un doigt de largeur du bord antérieur du tibia. C'est lui aussi un point remère inférieur, mais de l'intestin grêle. Donc, c'est le meilleur point en cas de stagnation dans l'intestin grêle et de problèmes urinaires. Surtout s'il y a de l'humidité et de la chaleur. Donc, c'est vraiment à nouveau pour l'excès, pas pour un vide. D'accord? Ok. On peut aussi l'utiliser pour l'humidité-chaleur en cas de mamite. Et voici maintenant mon point préféré de tous les points d'acupuncture. On en a plus de 360 et l'estomac 40. J'adore, c'est mon préféré. Je le ferais sur tout le monde si je pouvais parce que je le trouve magnifique. Je ne sais pas pourquoi, mais l'estomac 40, c'est mon point à moi. Dites-moi dans les commentaires dessous si vous avez un point préféré et lequel. Il se trouve à 8 tsun au-dessous de l'estomac 35 et à 2 largeurs du doigt du bord antérieur du tibia. Donc juste à côté de l'estomac 38, c'est le meilleur point pour les glaires. En médecine chinoise, les glaires, c'est un peu compliqué parfois. Il élimine les glaires visibles en cas de kyste, obésité, plaques dans les artères et tout avec glaire, par exemple pour l'asthme. Mais il élimine aussi les glaires invisibles en cas d'étourdissement, d'anxiété, de dépression, de troubles maniaco-dépressifs ou de tête embrouillée. C'est fantastique ce point parce qu'il peut faire tellement de choses. Et c'est aussi un point Luo. Et en tant que point Luo, il favorise l'équilibre de la glycémie. Je l'utilise souvent pendant la grossesse pour prévenir le diabète sucré chez les femmes enceintes. Vraiment, ce point, j'adore parce que s'il y a des problèmes de concentration, d'anxiété, de glaire visible ou invisible, c'est le meilleur point. L'estomac 40 est le point d'acupuncture le plus génial. Je sais, c'est mon opinion. Maintenant, on va se retrouver sur la cheville avec l'estomac 41, à mi-chemin de la ligne transversale de la cheville entre le muscle long extenseur des orteils et le muscle long fléchisseur du gros orteil. C'est un point spécial, c'est un point Jing fleuve. Il élimine la chaleur de l'estomac en cas d'aphte, yeux rouges, soif, faim, douleur d'estomac et de constipation. Tous dus évidemment à un excès de chaleur. Il harmonise la digestion et élimine l'humidité en cas de gonflement du visage et de ballonnement. Et il soulage les étourdissements et les vertiges. Fantastique! L'estomac 42, je ne l'utilise pas très souvent parce qu'il est situé juste où l'artère dorsale du pied est située elle aussi. Il est sur le sommet du cou du pied,
entre le muscle long extenseur des orteils et le muscle long fléchisseur du gros orteil, où justement on peut palper et sentir l'artère dorsale du pied. Donc c'est pas un point que j'utilise beaucoup. Il élimine la chaleur de l'estomac en cas de brûlure d'estomac et reflux acide, mais on a des meilleurs points pour ça. Il élimine l'humidité en cas d'œdème des pieds, donc on pourrait l'utiliser pour ça, mais on a aussi d'autres points, donc si vous voulez pas l'utiliser, c'est pas grave. C'est aussi un point distal en cas de paralysie faciale comme la paralysie de Bell. Moi, je préfère utiliser donc l'estomac 43, qui est dans la dépression en avant de l'union du deuxième et troisième métatarse. Parce qu'il élimine la chaleur de l'estomac comme l'estomac 42 et il traite les yeux douloureux et enflés ainsi que les douleurs abdominales. Il illumine l'humidité en cas d'œdème général, gonflement du visage et des yeux ou ballonnement. Il est utilisé en cas de douleur locale, évidemment, ou de gonflement de pied. Tous les points peuvent être utilisés localement. Ça, c'est la base de l'acupuncture. J'adore l'estomac 44. Il est à 0,5 tsun en arrière de l'extrémité du pli cutané, séparant le deuxième et le troisième orteil. C'est un point spécial, c'est un point yin jaillissement. C'est le meilleur point en cas de feu de l'estomac. Il est utilisé en cas de mal de dents, saignement des gencives et saignement de nez dû au feu à l'estomac. On peut l'utiliser en cas de brûlure d'estomac et reflux acide et de fièvre élevée et selles malodorantes parce que quand on va aux toilettes et les selles sont malodorantes, ça veut dire qu'il y a un excès de chaleur ou un excès de feu. Le dernier point, on y est arrivé, wouhou! L'estomac 45 est du côté latéral du deuxième orteil à 0,1 tsun de la base du coin de l'ongle. C'est un Jingpui et comme tous les Jingpui, il permet de ranimer les personnes inconscientes et de faire baisser la fièvre élevée. Mais comme point d'acupuncture, ce que j'adore, c'est qu'il calme l'esprit en cas de troubles maniaco-dépressifs et de sommeil perturbé par des rêves dus à une suralimentation. Donc quand on mange beaucoup trop avant d'aller se coucher et qu'on a beaucoup de rêves et on n'arrive pas vraiment à dormir, c'est un très bon point pour ça, surtout si on le combine avec le maître de cœur 8. Il élimine et sa fonction, c'est aussi d'éliminer la chaleur dans le méridien en cas de saignement de nez, maux de dents et de déviation de la bouche. Waouh, 45 points d'acupuncture, c'est beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bénéficié de toutes ces informations. Pour moi, ce que j'utilise le plus en clinique, ce sont les points comme l'estomac 7, 8, le 5, le 6, très très souvent. Aussi, je dirais le 25, le 36 évidemment, le 34, le 40 parce que c'est mon point préféré, c'est pour toutes les glaires. Et qui n'a pas de glaire? Hello! Et le 44 parce qu'il est fantastique pour l'excès de feu dans l'estomac. J'espère que ça vous a bénéficié. Vous pouvez maintenant regarder les autres vidéos de tous les autres points d'acupuncture. En attendant de vous voir dans la prochaine, je vous rappelle que la médecine chinoise et l'acupuncture sont géniales.